Oui, Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, nous te supplions de bien vouloir recevoir notre adoration, parce que tu es digne de notre adoration, tu es digne de nos louanges, tu es le seul, oui, le seul vrai Dieu pour nous, qui a fait tellement de bonnes choses et qui continue à faire tellement de bonnes choses dans nos vies. Voilà pourquoi nous t'adorons, nous te louons de tout notre cœur. Reçois notre adoration, Seigneur Jésus-Christ. Dieu de lumière élevé dans le ciel, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver notre prière. Reçois tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Dirais-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde.
Seigneur Jésus-Christ pour avoir accepté notre adoration. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Amen. Amen. Mes bien-aimés, comme tous les dimanches, je ressens une grande joie au fond de mon cœur parce que je vous retrouve encore aujourd'hui dans la maison de notre Père Céleste afin de partager ensemble sa parole. Mes frères et sœurs, dans notre dernier enseignement, nous vous avons parlé des enfants de Dieu et aussi des enfants du diable. C'était le titre de notre dernier enseignement. Et le sujet était le suivant: comment reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable? Et comment reconnaître qu'une personne aime les enfants de Dieu ou pas du tout? Bien-aimés, je vais faire un bref résumé. En fait, dans la conclusion de notre dernier enseignement, nous vous avons dit que selon la Bible, une personne qui ne pratique pas la justice, c'est-à-dire une personne qui ne donne pas à chacun ce qu'il mérite, de manière juste, en respectant tous les droits d'autrui, cette personne est un enfant du diable. Oui. La personne qui ne donne pas aux autres ce qu'ils méritent, d'une manière juste, en respectant tous les droits d'autrui, cette personne-là est un enfant du diable. Mais aussi, la personne qui n'aime pas son prochain, c'est un enfant du diable. Pas selon moi, c'est selon la Bible. C'est la Bible qui nous l'a dit dimanche dernier. Et la Bible nous a dit aussi, oui, la Bible nous a dit aussi que une personne qui n'aime pas Dieu et qui ne respecte pas les commandements de Dieu, cette personne ne peut pas aimer les enfants de Dieu. Une personne qui n'aime pas Dieu et qui ne respecte pas les commandements de Dieu, la Bible nous dit, oui, la Bible nous dit que cette personne-là, qui n'aime pas Dieu et qui ne respecte pas les commandements de Dieu, cette personne ne peut pas aimer les enfants de Dieu. C'est pourquoi nous vous avons dit de faire attention. Ne soyons pas naïfs. Ne nous laissons pas séduire par les ruses de Satan. Exemple, les fausses gentillesses. Oui, parce que Satan, c'est un menteur. Et ses serviteurs humains aussi font comme leur maître, le diable, sont des séducteurs. Ce sont des gentillesses, de fausses gentillesses. Parfois, ils rendent service, mais c'est des services calculés. Parce qu'ils sont des grands manipulateurs.
Parfois, il donne l'amour, mais un amour d'intérêt. Et etc. Alors, faisons attention, mes frères et sœurs. Ce n'est pas parce qu'un frère ou une sœur dit que je suis une sœur, il vient tous les dimanches à l'église. C'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut bien observer ce frère, cette sœur, pour voir si ce frère ou cette sœur aime Dieu et si ce frère et cette sœur respectent les commandements de Dieu. Parce qu'on reconnaît un arbre par ce fruit, nous dit la Bible. Donc, arrêtons d'être naïfs. Prions et demandons toujours à l'Esprit Saint de Dieu de nous révéler la vraie personnalité qui se cache dans chaque personne que nous côtoyons dans la vie. Que ce soit dans les églises, dans l'église, au travail, à l'école, partout. Demandons à l'Esprit Saint de nous révéler la vérité concernant les personnes qui nous entourent. Oui, voilà, c'est pourquoi nous vous avons conseillé dimanche passé. Et surtout, nous avons conseillé aux frères et sœurs qui ont l'intention de se marier, de demander sérieusement à notre Père Céleste de choisir lui-même leur future épouse ou époux. Parce que Dieu connaît le passé, le présent et le futur de tout être humain qui vit sur cette terre. Et il est aussi, notre Dieu, est aussi capable de lire les pensées qui sont encore dans le cœur d'une personne. Donc, Dieu ne peut jamais faire un mauvais choix. Dieu ne peut faire que le bon choix. Parce que personne ne peut tromper Dieu. Personne ne peut cacher une chose à Dieu. Il voit tout. Il connaît tout. Bien-aimés, nous vous avons dit aussi de bien choisir nos amis. Bien choisir nos amis. Je crois qu'on a déjà appris ça il y a quelques mois. En français, on dit « Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu traînes, et je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es. » Donc, faites vraiment attention. Ne tentez pas le diable. Parce que le diable, c'est un esprit. Tu ne peux pas le combattre humainement. Tu es déjà perdant. Parce que le physique ne peut pas combattre l'esprit. Ce n'est pas possible. Nous sommes capables de vaincre toutes les tentations du diable seulement quand nous sommes revêtus de l'Esprit Saint de Dieu. Mais humainement, nous ne pouvons pas. Nous sommes perdants d'avance humainement. Alors ne tentez pas le diable. Il ne faut pas sortir avec n'importe qui. Il ne faut pas avoir n'importe quel ami. La Bible nous a dit de choisir les bons amis. Les amis qui, comme toi, mon frère, qui, comme toi, ma sœur, craignent l'Éternel, aiment Dieu et respectent les commandements de Dieu. Parce que nous avons vu une personne qui n'aime pas Dieu, qui ne respecte pas les commandements de Dieu, ne peut pas aimer les enfants de Dieu. Conclusion, si toi tu es enfant de Dieu, est-ce que c'est la personne avec qui tu veux établir un lien d'amitié? Est-ce qu'il aime Dieu? Est-ce qu'il respecte les commandements de Dieu? Sinon, mais il ne t'aimera pas. Il fera semblant de se rapprocher vers toi, de sortir avec toi, pour finalement, on ne le souhaite pas,
de te faire du mal. Parce que la Bible est claire là-dessus. Ce sont les gens avec qui tu manges, les gens que tu côtoies, qui te connaissent très bien. Ce sont ces personnes-là que souvent Satan utilise pour te faire du mal. Parce que c'est des loups qui ont mis sur eux la peau de brebis. Alors faites attention. Il faut bien choisir ses amis, bien choisir notre entourage et les milieux dans lesquels nous souhaitons vivre, afin que nous ayons une vie heureuse et surtout, c'est pour le salut de notre âme. Voilà, mes chers frères et sœurs, un bref rappel de ce dont nous vous avons parlé la fois passée. Mes frères et sœurs, dans notre enseignement d'aujourd'hui, nous allons vous parler de la réponse retardée de l'Éternel. La réponse retardée de l'Éternel. C'est le titre et le sujet est le suivant. Pourquoi parfois la réponse de l'Éternel tarde-t-elle à nous parvenir? Pourquoi parfois la réponse de l'Éternel tarde-t-elle à nous parvenir? Mes bien-aimés, l'apôtre Paul a dit, et c'est écrit dans son épître aux Romains au chapitre 12, verset 12, je cite, « Réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. » Fin de citation. Mes frères et sœurs, si l'apôtre Paul nous demande d'éprouver de la joie, c'est ça, c'est réjouir, d'éprouver de la joie en attendant les bienfaits divins ou en attendant la réalisation des promesses de Dieu. Si l'apôtre Paul nous demande d'être patient, vraiment patient dans l'épreuve et de continuer à prier sans relâche, être patient dans l'épreuve et de continuer à prier sans relâche, sans abandonner. C'est parce qu'il arrive parfois, vous le savez, que nous demandions dans nos prières à l'Éternel de solutionner notre problème ou de nous guérir. Et l'Éternel nous répond. Et sa réponse nous arrive de suite. C'est ce que vous voyez, les miracles que vous voyez. On prie pour la personne malade et la personne est guérie de suite, sur les champs. Ça arrive. Malheureusement, il arrive aussi que l'Éternel a répondu dans l'immédiat à notre prière, mais sa réponse nous parvient tardivement. Sa réponse ne nous parvient pas dans l'immédiat. Parfois, sa réponse nous parvient après plusieurs jours, après plusieurs mois, après plusieurs années. Et parfois, nous commençons même à nous poser des questions. Est-ce qu'il l'a entendu? Oui, il a entendu et il a répondu à ta prière que tu as faite avec foi. La prière que tu as faite, toute prière que nous faisons avec foi. Jésus-Christ a dit, tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai. Il le fait. Il suffit de remplir la condition, parce que Dieu n'écoute que la prière des justes. Est-ce que tu es juste devant Dieu? Si oui, est-ce que tu crois en Dieu? Tu as la foi? Oui. Eh bien, crois que ce que tu as demandé, Dieu
t'a répondu sur le champ. Mais qu'est-ce qui arrive? Mais il arrive des choses bizarres que nous allons parler aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui je vous parle de la réponse retardée de l'Éternel. C'est ce qui est arrivé au prophète Daniel, n'est-ce pas? Et c'est écrit dans son livre au chapitre 10. Et pour l'enseignement d'aujourd'hui, nous n'allons pas lire tous les chapitres 10. Nous allons lire seulement les versets 12 à 14. Et je vous invite, mes frères et sœurs, très poliment, de nous lever pour accueillir la parole de Dieu qui sera lue par notre sœur Tabitha. Merci. Daniel, chapitre 10, versets 12 à 14. Et je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Daniel 10, versets 12 à 14. La Bible nous dit, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le verset 13 nous dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Verset 14 nous dit, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Amen. La parole de Dieu est tellement agréable. La parole de Dieu est magnifique parce qu'elle nous apprend des choses et nous révèle des choses, de bonnes choses qui viennent agrémenter notre vie, de bonnes choses qui viennent nourrir notre âme. Mes frères et sœurs, le texte que nous venons de lire est un extrait de la vision que le prophète Daniel a eue au bord du grand fleuve Hiddekel, anciennement appelé le fleuve Tigre. Le prophète Daniel a eu cette vision le 24e jour après son jeûne et prière de 21 jours. Il a fait un jeûne et prière de 21 jours. Et le 24e jour après ce jeûne, il a eu cette vision. Il a vu un ange messager qui est venu lui apporter la réponse à sa prière. Dieu avait répondu au prophète Daniel dès le premier jour, quand il a commencé son jeûne et prière. Le premier jour, quand il a prié, Dieu lui a répondu. Et il a envoyé l'ange messager. Mais cet ange est arrivé devant le prophète Daniel. Cet ange a apparu. Il a vraiment une vision. Il a apparu au prophète Daniel seulement le 24e jour après le début, n'est-ce pas, de son jeûne et prière. Pourquoi ce retard? Pourquoi ce retard? Mes bien-aimés, c'est terrible. Grâce à nos jeûnes et prières, Dieu peut faire des miracles. Dieu écoute. Il peut faire des miracles pour nous-mêmes. Il peut nous guérir. Il peut même faire des choses, des bonnes choses pour nos nations et pour la terre tout entière, bien sûr. Mais
Nous devons savoir, et je sais que la parole va nous révéler, nous devons savoir que Satan, il nomme, écoutez-moi bien, Satan, il nomme pour chaque nation de la terre un émissaire comme un ambassadeur, qui est un démon. Et le travail de ces démons, c'est d'influencer le gouvernement de cette nation. Influencer, écoutez-moi bien, influencer le gouvernement de cette nation à faire quoi? Mais à prendre des mesures qui sont défavorables pour le peuple de Dieu. C'est pourquoi on voit parfois des lois qu'on vote au Parlement qui sont incompatibles avec le commandement de Dieu. Ne vous étonnez pas. Parce que Satan nomme un émissaire à lui, comme un ambassadeur à lui. Pour chaque nation, vous vous rendez compte? Et ces serviteurs du diable, ces démons sont là pour influencer le gouvernement de chaque nation, de les influencer contre le peuple de Dieu. Et quand nous prions, nous demandons de bonnes choses pour nos pays, pour nos familles, etc., pour nous-mêmes. Comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu répond sur le champ, il répond. Et il envoie l'ange messager. Mais quand l'ange messager s'engage pour venir nous transmettre la réponse de Dieu ou faire ce que Dieu lui a demandé de faire, dans le monde spirituel, il se passe des combats terribles. Les démons qui sont là, au-dessus de nous, là, dans les cieux, comme là, au-dessus de la France, quand Dieu envoie ses anges messagers pour traverser cette atmosphère-là, des combats terribles. C'est écrit, hein? Vous aurez le temps de lire, chapitre 10, Daniel. Daniel a prié dès le premier jour, Dieu a répondu à sa prière. Et il a envoyé l'ange messager devant le royaume de Perse à l'époque. Parce que vous le savez, l'histoire de Daniel, il était déporté. Hein. Il n'était pas en Israël. Il était à Babylone, dans le royaume perse. Dans le royaume perse, les démons étaient là. Dans le monde spirituel, au-dessus là. Quand l'ange messager de Dieu voulait traverser cette atmosphère pour aller apparaître au prophète Daniel, les démons étaient là. Ils l'ont combattu, tu ne passeras pas. Et Daniel, en même temps, il n'a pas lâché. Premier jour, il a prié. Deuxième jour, il a continué. 21 jours. Alors qu'il avait déjà la réponse. Dieu avait déjà répondu à sa prière le premier jour, dès le premier jour. Combat. Combat. Il a combattu, mais il a dit non. Parce que c'est des anges. Hein? Les démons et les anges, ce sont des anges. Ce sont des esprits. Hein. C'est comme nous les hommes. Dieu nous a créés pareil. Hein. Nous avons les 2 yeux. Il n'y a pas une personne qui a 4 yeux. Nous avons les mêmes possibilités. Il y en a qui développent ces possibilités, il y en a qui ne développent pas. C'est comme moi, je suis comme ça. Mais des gens qui sont plus minces que moi. Peut-être moi, je peux soulever 50 kilos. L'autre va soulever que 30 kilos. Parce que nous ne sommes que des humains. Mais nous avons presque les mêmes possibilités. Il y a une limite que Dieu a établie, qu'on ne peut pas dépasser. Il y a une force que nous ne pouvons pas dépasser. Mais les anges, c'est pareil. Que ce soit les anges des démons, les démons ou les anges de Dieu, tous sont des anges. Et ils étaient tous, avant la rébellion au ciel, au service de Dieu. Donc ils avaient les mêmes forces, les mêmes possibilités. C'est pourquoi il y a des combats terribles. Mais heureusement, il y a aussi les archanges.
Alors l'ange messager a combattu les anges qui étaient les démons déchus, qui étaient au-dessus du royaume perse. Mais c'était chaud. Il dit non, 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 là, tout seul, ou avec, je ne sais pas moi. C'est pas possible. Et vous savez à qui il a fait appel? À l'archange Michel. Parce que Satan, il copie Dieu. Dieu aussi a placé au-dessus de chaque nation un archange qui est le chef de cette nation. Heureusement. Alors, l'ange messager de Dieu, tellement le combat était rude, il a fait appel à l'archange Michel. Archange Michel, toi qui es le chef d'Israël, parce que c'est l'archange Michel qui est au-dessus d'Israël. C'est lui qui gère, c'est lui qui protège, c'est lui qui fait ce que Dieu lui demande de faire. Mais ce n'est pas une raison pour adorer les anges. Hein. Non, 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 ils ne les adorent pas. Ils sont au service de Dieu. Nous, nous adorons Dieu. Et Dieu utilise les anges pour répondre à nos besoins. Vous comprenez, je crois. On n'adore pas les anges. On adore Dieu. Et c'est Dieu qui utilise les anges. Alors l'ange messager a fait appel à l'archange Michel. Toi qui es le chef d'Israël, toi qui patronne là-bas, viens m'aider. Parce que je veux aller apparaître à un de tes personnes que tu protèges. Daniel. Mais il est dans le royaume de Perse. Alors l'archange Michel est venu aider cet ange. Et ils ont combattu, ils ont gagné. Et l'ange messager est descendu. Et il a apparu à Daniel, qui était au bord du fleuve Tigre. Et il lui a transmis la réponse à sa prière, tout ce qu'il demandait pour son pays d'origine. Parce qu'il priait, c'est ce que nous devons faire, prier pour notre pays d'origine. La RDC et les autres pays aussi. Que chacun prie pour son pays d'origine, mais aussi pour le pays qu'il a accueilli comme nous, la France. C'est notre devoir en tant qu'enfant de Dieu. Voilà. Donc, heureusement, pour nous, les archanges sont là. Quand il y a des combats dans le monde spirituel, ils aident les anges qui nous transportent la réponse de Dieu. Heureusement pour nous, les anges de Dieu gagnent toujours ces combats-là. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi quand nous gênons et prions, quand nous intercédons pour nous-mêmes, quand nous intercédons pour d'autres personnes ou pour notre nation, nous devons persévérer. Surtout, ne nous décourageons pas lorsque la réponse à nos prières tarde à venir. Il se passe des choses dans le monde spirituel. Persévérons, ne nous décourageons pas. La réponse de l'Éternel finira toujours par arriver parce que dans toutes les batailles que les anges de Dieu font contre les anges déchus ou les démons, les anges de Dieu gagnent toujours. Ils gagnent tous les combats. C'est écrit dans Apocalypse au chapitre 12, versets 7 à 9 et verset 12. Alors, mes bien-aimés, nous venons de vous expliquer pourquoi certaines réponses de l'Éternel tardent à nous parvenir. Mes frères et sœurs, comme nous a dit l'apôtre Paul, quelle que soit la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, quelle que soit l'épreuve que nous endurons en ce moment, quelle que soit la maladie qui serait encore dans notre corps en ce moment, ne nous décourageons pas. Il faut persévérer. Il faut persévérer dans la prière. Il faut persévérer dans la prière, comme a fait le prophète Daniel. Bien-aimés, quand nous traversons
une preuve. Ne soyons pas tristes. C'est vraiment le contraire. Oh, c'est ce qui se fait souvent. Les frères et sœurs, quand il est dans une preuve, il est triste, il devient vraiment... Je sais comment qualifier. Il s'affaiblit, il devient morose, il n'y a plus de joie dans sa vie. Non. L'apôtre Paul nous dit de faire le contraire. Quand nous sommes ou nous traversons une preuve, l'apôtre Paul nous dit d'être dans la joie. Il faut au contraire éprouver de la joie. Mais pas n'importe comment. En bénissant l'Éternel en tout temps, en toutes circonstances. En ayant une ferme assurance que l'Éternel a déjà solutionné mon problème. Que l'Éternel a déjà guéri la maladie. C'est ça ce qu'il faut faire. Ce n'est pas évident, mais c'est ça la foi. Tu es dans une preuve difficile. Mais au lieu d'être triste, d'être malheureux, morose, non. L'apôtre Paul nous dit, au contraire, quand tu es dans une épreuve, tu traverses une épreuve, il faut éprouver de la joie. Pourquoi éprouver de la joie? Parce que tu crois du fond de ton cœur que Dieu m'a déjà répondu. La chose que j'ai demandée, je l'ai déjà. La guérison que j'ai demandée, je l'ai déjà eue. La solution au problème qui me tracasse, je l'ai déjà eu cette solution. Alors je te bénis mon Dieu pour avoir répondu à ma prière, pour avoir répondu positivement à ma prière. Et je te loue, tu chantes, tu es content, parce que Dieu a déjà répondu à ta prière. Même si physiquement, tu ne vois pas encore. C'est ça la foi. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est ce que nous venons d'expliquer. Mes frères, Dieu n'a pas changé. Et les démons sont toujours là. Ce sont les démons qui retardent la manifestation de cette solution, de la guérison que tu as demandée à Dieu. Ce sont les démons qui retardent la manifestation de cette guérison sur le plan physique. Mais pourquoi? Nous l'avons dit. Ils attaquent les anges messagers de Dieu, de l'Éternel, pour essayer de les empêcher qu'ils arrivent jusqu'à chez nous, jusqu'à nous. Alors, ne décourageons jamais. Il faut continuer à prier. Et surtout, ce que j'ai retenu, ne soyez pas tristes, frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, quand tu traverses une épreuve, une situation difficile, ne sois pas triste. Au contraire, éprouve de la joie. Parce que Dieu a déjà trouvé la solution pour toi. Mon frère, ma sœur, quand il y a une maladie qui te tracasse, qui te maltraite, qui te fait mal, ne sois pas triste. Paul nous dit, sois au contraire dans la joie. Parce que Dieu t'a déjà guéri. Mais ce sont les démons qui combattent les anges messagers. Nous avons compris cela, nous l'avons vécu. Nous l'avons vécu. Parce qu'il y a une sœur à nous qui est dans notre église, dans la mission Évie. Pour ceux qui sont là, ils la connaissent. Cette sœur, comme le prophète Daniel, elle a vu des anges messagers de Dieu dans sa chambre à l'hôpital où elle était. Les anges messagers de Dieu sont descendus dans la chambre de la sœur et ils ont soigné. Ce n'était pas un rêve, c'était une vision comme Daniel a vu l'ange messager. Cette sœur a vu des anges dans sa chambre. Ils ont fait flotter, je ne sais pas comment, la sœur,
la sœur flottait dans l'air. Elle était dans son lit, quand les anges sont venus, ils ont fait je ne sais pas quoi. La sœur a lévité, elle est montée, elle commençait à flotter dans l'air. Et les anges commençaient à toucher ici, là, parce qu'elle a subi quand même un traitement lourd. Nous l'avons vécu. Et les anges messagers de Dieu sont revenus plusieurs jours pour soigner la sœur à l'hôpital. Et chose curieuse, quand elle faisait cela, quand elle soignait la sœur, il n'y a aucun médecin, aucun personnel médical qui rentre dans la chambre de la sœur. C'est seulement quand les anges ont fini de faire leur travail, pouf, ils disparaissent, que le médecin, les infirmiers et le personnel médical entraient dans la chambre de la sœur. C'est du vécu. Et cette sœur est avec nous ici, aujourd'hui, maintenant, dans ce culte. Et elle chante avec nous, avec toi qui es là avec nous, pour la gloire de Dieu. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. C'est du vécu. Donc Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait avec le prophète Daniel, il continue à le faire avec nous. Alors, mon frère, ma soeur, il ne faut jamais décourager. Même si la réponse de l'Éternel tarde à venir, sache que Dieu t'a écouté. Il a déjà répondu à ta prière. Le même jour, le premier jour que tu as prié, Dieu a écouté ta prière. Alors sois dans la joie. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Il t'aime et il t'aimera toujours. L'essentiel pour nous, c'est de rester fidèle à Jésus-Christ, d'aimer Dieu et de respecter ses commandements. Quel que soit le problème que nous avons, quelle que soit la maladie que nous avons, Dieu peut trouver la solution à notre problème. Dieu peut guérir notre maladie, même si c'est une maladie incurable. Alors, comme a dit l'apôtre Paul, soyons toujours patients et persévérants dans la prière. Et nous aurons la solution. Physiquement, ça nous arrivera. Spirituellement, c'est déjà fait. Mais physiquement, ça nous arrivera. Quel que soit le combat que les anges messagers de Dieu font dans le monde spirituel, ils vont gagner. Ils vont gagner. Et ils t'apporteront ta solution. Ils t'apporteront ta guérison. Comme notre sœur dont nous avons parlé tout à l'heure. Dieu n'a pas changé. Continuons à avoir confiance en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Soyons heureux parce que notre Seigneur Jésus-Christ est fidèle à ses promesses et il est tout-puissant. Notre Seigneur ne peut pas perdre un combat, il gagne toujours. Alors soyons heureux, même dans la difficulté, même dans la maladie, soyons heureux. Nous avons un vrai Dieu, Jésus-Christ, qui est tout-puissant, qui résout tous les problèmes et qui guérit toutes les maladies. Et que l'Éternel bénisse sa parole au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à l'agneau. L'agneau immolé qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui a laissé faire les choses alors qu'il avait le pouvoir de tout arrêter. Mais comme il nous aime tellement, il est allé jusqu'à la mort pour nous. Oh Seigneur Jésus-Christ, quel amour! Alors simplement, nous disons gloire à toi Seigneur, gloire à l'agneau.
Oh Seigneur, Jésus, reçois notre adoration, Seigneur. Tu es digne de notre adoration, Seigneur Jésus.
L'agneau immolé, l'agneau qui n'a absolument rien dit, il est allé jusqu'à mourir sur la croix pour que notre Père céleste pardonne tous nos péchés, pour que notre Père céleste guérisse toutes nos maladies. Merci, merci, agneau de Dieu. Nous te bénissons aujourd'hui et éternellement. Et que notre Père dans les cieux soit glorifié dans son Fils que tu es, Jésus-Christ, maintenant et pour les siècles des siècles.